La valeur que nous allons accorder à Dieu va déterminer à quel niveau nous sommes prêts à obéir à la parole. La valeur que nous accordons à Dieu va déterminer notre niveau d'engagement avec Dieu. Elle va déterminer à quelle intensité je serai prêt à obéir au moindre de ses paroles, au moindre de ses ordonnances, au moindre de ses commandements. La valeur que nous accordons à Dieu. Le prix que nous accordons à Dieu va déterminer de quelle manière nous allons nous investir pour obéir. Cela va déterminer de quelle manière nous allons nous donner à Dieu. De quelle manière nous allons considérer la parole, considérer Dieu. Cela va déterminer la place que nous accordons à Dieu dans notre vie. Est-ce que Dieu est la source de notre valeur? Est-ce que Dieu est notre seul trésor? Quelle place nous accordons à Dieu? Quelle place nous donnons à Dieu dans notre vie? Est-ce que Dieu est notre seul plaisir, notre seul bonheur, notre seule perle? Quelle manière nous évoquons notre relation avec Dieu? La valeur que nous accordons à Dieu va déterminer notre niveau de renoncement à nous pour être conforme aux Écritures. Va déterminer notre niveau d'engagement. Est-ce que nous sommes prêts à tout pour être agréables à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à tout pour plaire à Dieu, bien-aimés? Quelle est la valeur que nous accordons à Dieu? Quel prix nous accordons à Dieu? Si Dieu nous est précieux, si Dieu nous est cher, si Dieu est notre trésor, cela se verra par l'investissement que nous allons donner pour obéir au moindre de ses paroles. Cela se verra par notre obéissance puissante, violente, au moindre de ses paroles. Pourquoi? Nous cherchons à obéir à celui qui est notre trésor. Nous cherchons à garder les préceptes de qui? De celui qui est notre trésor, notre perle. C'est lui notre perle. Car alors se suivra une obéissance puissante, un fort renoncement à soi, un total épanouissement sur les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a du prix à nos yeux. Tout est question de la valeur que nous accordons à Dieu. Celui qui accorde à Dieu de la valeur est totalement envoûté par Dieu, est totalement dépendant de Dieu. Son amour est totalement donné à Dieu. Il est prêt à tout perdre pour gagner le trésor qui est Dieu. Celui qui considère que Dieu est vraiment sa valeur s'efforcera à s'incliner à l'obéissance de toute ordonnance dite de Dieu. S'efforcera à se rendre conforme aux Écritures. Or, la Bible dit que la parole est Dieu. La valeur que nous accordons à Dieu va déterminer, va nous positionner, va nous pousser à agir pour être totalement conforme aux Écritures. Dieu représente qui ou quoi pour nous? Quelle place sommes-nous prêts à accorder à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à tout perdre pour Dieu? Est-ce qu'on a vraiment donné toute notre vie à Dieu pour être conforme à ses attentes? Est-ce que toute notre âme, tous nos cœurs, tout notre esprit, nos corps est totalement envoûté par Dieu? De sorte que à chaque fois que nous allons constater que nous sommes inconformes à la parole, on ira se repentir pour se rendre conforme. Sommes-nous prêts à tout donner à Dieu? Comme Abraham a donné tout son cœur à Dieu par la mort de son fils dont il était prêt. Sommes-nous prêts à nous investir totalement pour Dieu? Sommes-nous prêts à renoncer à tout pour être agréable à Dieu comme Abraham, notre père de la foi? Sommes-nous prêts, bien-aimés? Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout pour Dieu? Sommes-nous prêts à mourir pour rester fidèles à Dieu?
Abraham, notre père de la foi, lui, fut prêt à tout, car il n'a pas hésité à donner son fils. Il était prêt à donner la vie de son fils, ce qui est beaucoup plus coûteux. C'est plus difficile d'être prêt à sacrifier son fils pour Dieu que de renoncer aux bijoux, aux perles, que de renoncer aux tresses, que de renoncer aux ornements, que de renoncer aux faux cheveux, que de renoncer à tout ce qui est inconforme selon la sainte doctrine. Si Dieu est cher à nos yeux, il y a des comportements, des paroles, des pensées, des attitudes que nous ne nous pouvons pas permettre de faire pour garder ce trésor qui est notre Dieu. Si Dieu est cher à nos yeux, il y a des attitudes qu'on ne peut pas se permettre de faire envers nos frères. Il y a un langage qu'on ne peut pas se permettre de tenir à cause de son nom. Si toutefois Dieu est cher à nos yeux. La valeur que nous accordons à Dieu, c'est elle qui va déclencher la puissance qui nous amènera à obéir, même aux préceptes que nous trouvons difficiles à obéir, même aux préceptes que toute l'Église moderne n'obéit plus, n'obéit pas. Notre amour pour Dieu et la considération que nous accordons à Dieu sera cette puissance qui va déclencher la capacité d'obéir. Pourquoi? Parce que Dieu a plus de prix à nos yeux que le renoncement à nous. Le sacrifice de renoncement à nous pour nous rendre conformes à la parole n'est pas plus grand que notre Dieu qui a plus de prix à nos yeux. Bien-aimés, tout est question de la valeur que nous accordons à Dieu. Cette valeur que j'accorde à Dieu, elle va créer en moi une puissance pour m'amener à me conformer à cette ordonnance du Seigneur. Elle va créer en moi un fort désir, une capacité, un envie, c'est-à-dire un désir puissant de me rendre conforme aux Écritures. Même lorsque ma chair sera contre, même lorsque mes raisonnements viendront s'opposer aux Écritures, eh bien, la valeur que j'accorde à Dieu m'amènera à me focaliser sur ma valeur envers Dieu, sur la valeur de Dieu pour moi, que sur la puissance de ma chair qui m'excite pour désobéir à ce commandement, à cette règle, à ces préceptes que Christ a donnés à travers ses apôtres. La valeur que nous accordons à Dieu. Même si toute l'Église moderne ne se conforme pas à ce précepte, à ce commandement, la valeur que nous accordons à Dieu, c'est elle qui va nous conduire, malgré tout, à nous attacher à Dieu en gardant sa parole. Que ce soit 1 Timothée 2,9, que ce soit 1 Pierre 3,3 qui dit que la femme que nous ne devons pas porter des ornements d'extérieur, que ce soit 1 Corinthiens 11 qui dit qu'une femme doit prier Dieu avec le voile, ou un homme ne doit pas prier Dieu sans plutôt la tête couverte. Quel que soit le précepte, même s'il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris. Mariez vos femmes. » Même s'il est écrit « Humiliez-vous. » Quel que soit le précepte, la valeur que nous accordons à Dieu, c'est elle qui sera notre moteur pour nous pousser à rechercher la conformité à ce précepte dans la prière. La valeur que nous accordons à Dieu, bien-aimé, est-ce que Dieu a réellement de la valeur à nos yeux? Est-ce qu'il y a des choses dans ce monde qui passent avant Dieu, ou est-ce que c'est Dieu qui a réellement de la valeur à nos yeux? Alors prouvons-le par nos actes. La Bible dit, n'aimez pas en parole ni avec la langue, mais en action et avec vérité. Prouvons notre amour par Dieu par des actes. Quels actes? Garder la parole, garder les préceptes, obéir à ces préceptes, nous tourner vers le Saint-Esprit pour mettre en pratique ces ordonnances par la puissance qu'on recevra du Saint-Esprit dans la prière. La puissance du Saint-Esprit me donnera l'onction et la motivation pour garder la parole, pour renoncer à moi, pour m'incliner, pour mettre en pratique ce que Dieu a dit. Pourquoi? Cela va être déclenché de la valeur que j'accorde à Dieu. Si je tiens vraiment à être agréable à Dieu, si je tiens vraiment à être conforme aux exigences de Dieu,
Quand j'irai dans la prière, l'Esprit de Dieu me donnera la puissance pour pouvoir mettre en pratique ce que je désire. C'est-à-dire pour m'amener à faire ce que je désire, qui est l'obéissance, qui est aimer Dieu. Car il est écrit, Jean 14, 15, aimer Dieu, c'est garder sa parole. Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si mon désir est vraiment d'aimer Dieu, comme Dieu se sent aimé, dans son langage d'amour à lui, pas dans ma façon de faire, de voir. Si mon désir est vraiment d'être conforme à ce que Dieu a dit dans les Écritures, alors, quand j'irai vers Dieu, demandez, vous recevrez. Alors, puisque je chercherai, je trouverai quoi? La puissance pour faire ce que j'ai envie de faire, quoi? Obéir à Dieu pour être agréable. Or, cela est justement, c'est la définition de aimer Dieu. Donc, celui qui veut aimer Dieu, il puisera cette capacité pour mettre en pratique, pour aimer Dieu selon son langage d'amour. En gardant sa parole, il trouvera cette capacité dans son désir de vouloir aimer Dieu. Parce qu'il a réellement trouvé un trésor. Parce que Dieu est sa perle. Son objectif principal est d'aimer Dieu, d'être agréable à Dieu, de chercher l'intérêt de Dieu, de vivre pour Dieu, de ne vivre que pour Dieu, de satisfaire les désirs de Dieu, satisfaire les attentes de Dieu, obéir à tous les règles que Dieu veut, être la bonne odeur de Christ, pas seulement de façon verbale, non, de façon palpable dans l'obéissance à la parole. Tout dépend de notre amour pour Dieu ou de la valeur que nous accordons à notre Dieu. Bien-aimé, lorsque Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Jésus nous a tout simplement dit, si je suis le plus grand de vos trésors, si je suis votre seule perle, si c'est moi qui représente tout pour vous, s'il n'y a rien dans votre vie qui compte si ce n'est moi, alors gardez mes paroles. Voilà ce que Jésus nous a dit. Si dans ce monde rien d'autre ne compte si ce n'est Jésus, alors on doit le prouver en gardant la parole. Il ne suffit pas de le dire ou de le chanter. Il ne suffit pas de le prôner, de le clamer. Oui, nous aimons Dieu, j'aime Jésus. Non. Ce n'est pas en disant à une femme que vous l'aimez que vous pouvez vous l'aimer. Non. C'est en l'aimant réellement par les actes. Jésus a voulu nous dire que si réellement il est notre trésor, prouvons-le en obéissant à ses paroles. Quel qu'il soit, cette parole, quelle qu'elle soit, obéissant. Même si on nous a dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, obéissons, prouvons que Jésus est notre trésor et obéissant. Même si on nous a dit que est-il convenable à une femme de prier sans être voilée, prouvons Dieu, prouvons que nous aimons Dieu en obéissant. Même si on nous a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Maris, aimez vos femmes. Si vous recevez du mal, rendez le bien. Même si on nous a dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Même si on nous a dit, est-il convenable à une femme de prier sans être voilée? Ou bien, je veux que la femme vêtue d'une manière décente, avec modestie, avec pudeur. Décente, modestie, pudeur. Non pas de tresses ni de perles. Quel que soit le commandement qu'on nous a dit, si vraiment Dieu est notre trésor, prouvons-le par des actes. Et si nous ne sommes pas capables d'obéir, admettons-le devant Dieu. Inclinons-nous pour implorer la grâce de Dieu pour que Dieu nous donne l'onction pour l'aimer, c'est-à-dire garder la parole. Si nous avons vraiment rencontré Jésus, si nous avons vraiment compris que le plaisir de Jésus se trouve dans notre obéissance à la parole, alors nous allons aller dans les Écritures pour vérifier si nous sommes conformes à ses attentes. Alors on ira prier pour chercher à obéir à cette parole. Si nous cherchons vraiment le plaisir de notre Dieu que nous disons aimer, bien-aimé, notre Dieu nous dit, mon plaisir se trouve dans votre obéissance à mes paroles. À travers Jacques, Matthieu, Luc, Jean, à travers Paul, oh attention le plus rejeté, à travers Pierre,
Le plaisir de notre Dieu bien-aimé se trouve dans l'obéissance à sa parole. Si on a vraiment compris ça, et si Dieu est notre valeur sûre, notre source de bonheur, notre plaisir ultime, alors on va aller s'investir pour rechercher, oh mon Dieu, où est-ce que je ne suis pas conforme à toi? Oh mon Dieu, parle-moi. Oh mon Dieu, quelle est la lampe pour nous éclairer? Quelle lampe peut nous montrer si nous nous tenons dans l'amour de Dieu ou pas, si nous satisfaisons le plaisir de Dieu ou pas? La Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. La Bible dit dans Proverbe 6, 23, l'enseignement est une lumière, le précepte est une lampe. Bien-aimé. Alors, allons dans la lampe pour vérifier si nous sommes conformes. Allons dans la lampe. Mais si la lampe nous montre que nous ne nous tenons pas, reconnaissons-le et admettons-le et inclinons-nous dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, je reconnais que je ne me suis pas encore repenti de tous mes tresses. Je reconnais que Paul a dit de se dépouiller des perles et moi je ne suis pas encore. Je reconnais que Paul a dit que est-il convenable à une femme de prier Dieu sans être voilée, mais je ne suis pas encore. J'ai raisonné en disant oui, la chevelure a été donnée comme le voile. Et Seigneur, je reconnais, la Bible a dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme et je ne me tiens pas dans cela. Ayons l'humilité d'aller le reconnaître. Si nous cherchons vraiment le plaisir de Dieu bien-aimé, la question c'est, est-ce que nous cherchons le plaisir de Dieu ou le nôtre? Est-ce que nous avons fait du but de notre vie la recherche des désirs de Dieu, la recherche des plaisirs de Dieu, la recherche de ce qui est agréable à Dieu, de sorte que nous allons vers la lampe, le baromètre qui peut nous indiquer si nous sommes conformes ou pas, ou bien nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Sans aller vérifier dans la lampe, nous disons que nous sommes avec Dieu. C'est à la lampe de nous dire. Rappelons-nous que les vierges folles se sont perdues parce qu'elles n'avaient pas de lampe. Plutôt, l'huile qu'elles avaient n'était pas assez suffisante pour leur allumer leur lampe, qui est la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes dans l'obéissance, bien-aimés? Est-ce qu'on a compris que Dieu, son désir à lui, c'est qu'on l'aime? C'est qu'on garde ses paroles. Est-ce qu'on a vraiment compris ça? Est-ce qu'on a vraiment compris que le désir de Dieu est dans cela? Est-ce que Dieu est notre valeur au point où nous cherchons à être agréable à Dieu, à ressembler à son Fils Jésus-Christ dans tous les domaines, intérieurs comme extérieurs? Étudions un peu la personne de Jésus-Christ rapidement. La Bible nous dit dans Jean 15, verset 10, Jésus disait, « Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez de mon amour, comme moi j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure de son amour. » Donc Jésus est resté de l'amour du Père pour avoir gardé les paroles du Père. Donc, bien-aimé, le moteur qui a amené Jésus à se donner à la croix pour nous était la valeur qu'il accordait à son Père. Le moteur qui a amené Jésus à renoncer à sa vie pour se conformer aux attentes de Dieu qui était que celui-ci meure pour racheter des impies que nous sommes. Son moteur était animé par la valeur qu'il accordait à Dieu. La puissance qui a amené Jésus à se donner était la valeur qu'il accordait à Dieu. Vous voyez, bien aimé? Mais si Dieu a demandé à son Fils unique de perdre sa vie pour nous sauver, Dieu ne va-t-il pas nous demander de renoncer à tout ce qu'on aime dans ce monde? De nous soumettre à nos maris, quoi qu'il arrive? D'obéir à 1 Timothée 2,9, de nous dépouiller des perles, des tresses, des maquillages, des faux cheveux? Dieu n'ira-t-il pas jusque-là, puisque le même Dieu n'a pas eu... C'est-à-dire que le même Dieu a laissé son Fils unique qui n'a jamais péché mourir, rabaissé par des hommes pour sauver ces mêmes hommes. Quel est le sacrifice plus grand, bien-aimé? Est-ce que c'est dire à son Fils de mourir à la croix pour nous, ou de nous demander de renoncer à nos ornements, à nos perles, à nos faux cheveux, à nos maquillages qui séduisent les autres? Qu'est-ce qui est plus grand sacrifice, bien-aimé? C'est ce que Jésus a fait. C'est aussi ce qu'Abraham a fait. Sommes-nous prêts à renoncer à notre état d'âme méchante, mauvais? Sommes-nous prêts à nous lever pour lutter contre nos mauvaises attitudes, mauvais caractères, mauvaise personnalité, mauvaise manière de vivre, mauvaise manière de penser,
de penser des autres, mauvaise façon de raisonner la parole en disant non, c'était un contexte, non, c'est pas pour nous, non, c'est pour les premiers chrétiens. Sommes-nous prêts à renoncer à toutes ces choses que Paul dit étaient pour lui des gains, sont maintenant comme de la boue? Sommes-nous prêts par amour pour notre Dieu? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous aimons vraiment notre Dieu bien-aimé? Prouvons-le par nos actes. On peut voir Jésus à Gethsémani lorsqu'il a dit, au moment où l'angoisse était sur lui, il a dit, oh Père, s'il est possible que tu éloignes de moi cette coupe. Voilà son désir à ce moment-là. Il dit, mais toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Il a dit, toutefois non pas ma volonté, mais la tienne. Il est en train de dire quoi le Seigneur? Que la valeur qu'il accordait à sa vie ne dépasse pas la valeur qu'il accorde à son Père. La valeur que Jésus accordait à sa propre vie ne dépasse pas la valeur qu'il accorde au désir du Père, qui est que Jésus garde le commandement en allant se donner à la croix pour nous sauver. Est-ce que la valeur que nous accordons à Dieu dépasse celle que nous accordons à notre tendance du monde, à nos caractères, à nos artifices de séduction que Paul combat dans 1 Timothée 2,9. Jésus est en train de dire que papa, tu as tellement du prix à mes yeux que même ma vie, même mes angoisses, même si je suis tenté de partir en arrière, même si j'ai peur, humainement parlant, eh bien ma peur, mes angoisses, ma peur des coups, des rejets, des rabaissements, des humiliations, toute la souffrance que je sais je vais souffrir, n'est pas aussi grand que mon amour pour toi, Père. Ma fidélité pour toi, Père. Mon attachement à toi, Père. Mon investissement pour obéir à tes ordonnances, Père. Bien-aimé, est-ce qu'on se tient dans cet état d'esprit? Sommes-nous prêts à obéir à tout ce que Dieu a dit parce que Dieu a vraiment de la valeur pour nous? Sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout pour Dieu, à délaisser tout ce que la Bible interdit? Est-ce que nous sommes réellement prêts à cela? Bien-aimé, imitons Jésus. Jésus a dit, papa, je t'aime. Je ressens de la peine à mourir. Je vais souffrir, papa. Je ne veux pas y aller. Mais papa, mon amour pour toi est tellement grand. Mon attachement pour toi est tellement grand. Mon investissement pour toi est tellement grand. Mon désir de te plaire est tellement grand que même ma mort, même la souffrance qui m'attend demain, même les angoisses, même les rabaissements, même les flagellations des coups ne sont pas assez forts pour toucher à mon amour pour toi, pour toucher à ma fidélité pour toi, pour toucher à mon désir de t'être agréable en obéissant à toutes tes règles, tous tes commandements. C'est pour ça que Jésus l'a dit. Il a dit, lorsqu'il a pris le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Voyez, Jésus attendait que toutes les prophéties s'accomplissent. Il était là pour accomplir toutes les prophéties, car c'est l'ordre que le Père lui avait donné. Est-ce que nous aussi, n'y a-t-il pas quelque chose qui nous empêche d'obéir à la parole? Y a-t-il pas une chose de ce monde que le monde a présenté et qui nous tient à cœur et qui fait obstacle entre nous et la parole de Dieu? Entre parenthèses, les perles, les tresses, les ornements, les cheveux tressés, toutes ces choses que Pierre et Paul, deux témoins, ont dit. Est-ce que nous avons l'esprit du Christ bien-aimé? Est-ce que Dieu est vraiment notre valeur? Ou c'est notre caractère qui a de la valeur pour nous? Ou c'est nos désirs, nos projets, notre personnalité, nos ambitions qui ont de la valeur au détriment de la volonté de Dieu qui est que nous obéissons? Est-ce que Dieu est vraiment la source de notre plaisir? Est-ce que Dieu est vraiment notre seul désir? Est-ce que tout le reste est mort pour nous, pour que Dieu seul demeure notre véritable désir? Ou est-ce qu'il y a plein d'idoles dans nos cœurs? Jésus a dit au Père, la puissance de la mort n'est pas assez grande pour me retirer mon envie de te plaire, ô Dieu, car c'est toi mon seul trésor. Est-ce que nous sommes prêts à dire la même chose au Père en obéissant à toutes ces règles? Est-ce que nous avons cet esprit, l'esprit du Christ qui a renoncé à tout pour le Père? Voyez, je rappelle encore,
Le Père n'a pas demandé à Christ de renoncer à des bijoux. Ça aurait été trop facile. Le Père n'a pas dit à Christ de renoncer à des perles, à des faux cheveux, à des maquillages, à des fossiles, à des ornements, à des habits indécents, impudiques. C'était pas ça. Ça, c'était trop facile. Le Père a dit à Christ de renoncer à sa vie, de mourir et de se faire flageller. Lui, le roi de gloire. Lui qui était assis sur le trône en train de se faire adorer par les hommes, les anges. Lui qui avait à ses pieds tous les démons, tous les esprits impurs, tous les anges. Lui qui avait toute la gloire, adoré nuit et jour. Il est descendu à notre niveau pour se faire martyriser. Le Père n'a pas demandé à Christ de renoncer à des pauvres bijoux, pauvres perles bien-aimées, à nos pauvres caractères, nos pauvres orgueils, qui nous empêchent de pratiquer l'humilité devant nos supérieurs, devant nos parents, devant nos maris, devant nos femmes. Non, ça c'était trop facile ça, pour le Christ. Christ avait déjà vaincu le péché depuis sa naissance. Abraham, le Père ne lui a pas dit dis à Sarah d'enlever ses perles, ses tresses. Ça aurait été trop facile. Il l'aurait fait tout de suite. Et ça aurait été trop facile. Le Père a dit à Abraham d'abandonner, de tuer son fils. Est-ce que Dieu est notre valeur? Est-ce que Dieu est notre trésor? Est-ce qu'on est obstiné à vérifier s'il existe quelque chose en nous qui n'est pas conforme à la saine doctrine écrite textuellement ici? 1 Corinthiens 15, 1. L'évangile que je vous ai annoncé, auquel vous avez cru, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes qu'il est annoncé, autrement vous croyez en vain. Si vous le retenez dans les termes exacts que ça a été annoncé, autrement vous croyez en vain. Autrement nous croyons tous en vain. Est-ce qu'on a foi à cette parole-là? Elle dit que si nous ne nous conformons pas à croire tel que cela est écrit, c'est en vain que nous croyons. Nous n'irons jamais dans ce royaume des cieux éternel. On n'ira jamais, même si on chante tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on ne se tient pas dans l'évangile clair tel que c'est écrit. Je ferme cette parenthèse. Donc on a vu que Jésus a tant aimé le Père qu'il a donné sa vie. On a vu qu'Abraham a tant aimé le Père qu'il a donné la vie de son fils. On a vu que Jésus à Abraham, on dit Père. Plutôt Abraham a dit, ok Père, je n'avais pas d'enfant, j'étais stérile. Mais tu m'as donné un enfant de la vieillesse. Mais même pour cet enfant que j'ai eu avec ma femme que j'aimais, je suis prêt à renoncer à lui pour toi. Et Jésus a dit, Père, j'avais toute la gloire du monde. C'est moi le roi des rois. C'est moi Dieu. Et je me suis fait homme pour sauver ces hommes-là. J'ai déjà renoncé à toute ma gloire, tous mes honneurs, mes privilèges de roi. Mais arrivé sur la terre, voici qui sont prêts à me flageller, à me tuer, me détruire, m'humilier, me rabaisser. Me détruire. Voici que je suis angoissé. J'ai revêtu le sang et la chair, qui ne sont pas mes enveloppes naturelles. J'ai dû revêtir ça pour me rendre faible comme eux, pour mourir pour eux. Mais voici que cette chair-là même me réclame, se lève contre moi pour que je ne meure pas. La faiblesse que j'ai revêtue, ô Père, se retourne contre ta volonté, qui est que j'aille mourir. La faiblesse du corps que j'ai revêtu pour pouvoir aller mourir se retourne contre moi. Il a fallu qu'il revête le corps pour pouvoir mourir. Et ce corps qu'il a revêtu l'a rendu faible. Cette faiblesse est celle-là même qui l'a amené Jésus à avoir l'intention d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. À Gethsémani. Mais Jésus a triomphé et dit, ô Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Même si j'ai revêtu l'enveloppe humaine charnelle, faible, même si cela me pousse à vouloir abandonner ma mission. Mais mon amour pour le Père est plus fort que cette faiblesse, que cette peur. Voilà ce que Jésus et Abraham ont dit à Dieu. Bien, est-ce que nous sommes prêts à dire la même chose à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à aller auprès du Père pour dire, Père, ok, mon cœur est trop attaché aux tresses, aux perles, à mon caractère,
à mon envie, à ma haine de prier Dieu avec le voile. Mon cœur est trop attaché à mon ministère. Moi, la femme qui va seulement enseigner à tout le monde de les assemblées, hommes ou femmes, alors que la Bible a dit le contraire. Père, mais parce que tu as de la valeur pour moi, je veux renoncer à ça. Est-ce que nous sommes prêts à aller de la prière pour chercher à être conformes à Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à aller de la prière pour chercher le fruit de la justice? 1 Pierre 3.3, verset parole de vie dit que votre beauté ne soit pas celle de l'extérieur. Père, je reconnais que ta parole est contre les artifices de beauté parce que ton apôtre Pierre a dit que votre beauté ne soit pas celle de l'extérieur. Accorde-moi la grâce de renoncer à tout artifice de beauté. Est-ce qu'on est prêt à faire ça pour être agréable à Dieu, pour être conforme aux Écritures? Père éternel, je reconnais que ton apôtre Paul a dit que la femme ne doit se parer ni de tresse, ni de perles, ni d'or, ni d'habits somptueux, mais doit s'habiller décemment avec modestie de la pudeur. Je reconnais que ta parole a écrit. Prête-moi la grâce de me conformer à cette parole pour être agréable. Est-ce que nous sommes prêts à aller dans la prière pour demander à Dieu de nous rendre conformes aux Écritures? Père, je reconnais que ta parole a dit que je dois me soumettre à mon mari et que je dois aimer ma femme, quel que soit le mal qu'elle me fait, quel que soit son caractère. Voici, j'ai du mal à le faire. Prête-moi la grâce d'être conforme aux Écritures. Est-ce que nous sommes prêts à aller le faire avec toutes les Écritures, ou bien nous avons choisi nos versets auxquels on va aller à la croix pour les déposer nos fardeaux, ou d'autres versets qu'on a rejetés? Est-ce que Dieu est notre valeur bien-aimée? Est-ce qu'on a trouvé notre centre d'intérêt qu'en Dieu seul? Jésus est notre modèle, n'est-ce pas? Jésus a fidèlement suivi toutes les règles et les ordonnances du Père. Il a dit dans Jean 8, verset 29, « Le Père ne m'a jamais laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Toujours. Toujours. Donc, regardez dans toujours. Ça veut dire que s'il y avait 70 règles d'ordonnance ou d'attitude que le Père attendait de Christ, Christ a été fidèle en toutes choses. Avec ça, la Bible nous révèle que Dieu attend de nous qu'on soit obéissants en toutes choses. C'est pour ça que Jésus l'a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, pas la moitié. Paul disait, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Donc c'est tout qu'on doit observer. Est-ce que nous avons ce cœur? Regardez comment Jésus, notre modèle, se donnait entièrement pour son Dieu, pour être agréable au Père. Est-ce qu'on passe notre vie pour chercher l'honneur du Père? Dans Jean 8, verset 49, Jésus disait, « Je n'ai pas de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. J'honore mon Père. » Bien-aimé, est-ce que nous cherchons réellement à honorer notre Père en gardant ses ordres, ses commandements exprimés par le Saint-Esprit à travers les apôtres? Est-ce que nous obéissons à la voix du Saint-Esprit qui nous exhorte souvent à la droiture, à la sincérité, à l'humilité, à l'obéissance, à la discipline, à être conforme aux Écritures? Jésus était passionnément amoureux de Dieu. Est-ce que nous sommes comme Jésus passionnément amoureux de Dieu de telle sorte que nous obéissons à tout ce que Christ nous a commandé de faire? Dans Jean 4, verset 34, Jésus l'a dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. » Ah, ben, gloire à Dieu. Donc, si notre nourriture à nous est de faire la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu dans 1 Pierre 3.3? Que votre beauté ne soit pas celle de l'extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or. Quelle est la volonté de Dieu dans 1 Pierre 3.1? Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, étant chastes et réservées. Quelle est la volonté de Dieu pour l'homme quand il prie? Tout homme qui prie la tête couverte déshonore son chef. Et nous prions avec des casquettes. Quelle est la volonté de Dieu sur la décence? La femme ne doit se parer ni de tresse, ni de perles, ni d'or. Elle doit être décemment habillée avec pudeur. Quelle est la volonté de Dieu dans 1 Pierre 2, verset 1, verset parole de vie? Ne soyez pas faux. Ne trompez personne. Ne trompons personne. Soit dans notre attitude, soit dans notre apparence. Laissons-nous avoir des apparences véritables, pas des apparences fausses que le diable nous a données par les parures.
est la volonté de Dieu, bien-aimé, dans tel domaine de notre vie, professionnellement parlant? Est-ce que Dieu est notre trésor? Si Dieu est vraiment notre trésor, si Dieu est réellement notre trésor, rien, même pas nos caractères, même pas notre orgueil nous empêchera de nous soumettre à marcher dans l'humilité. Même pas nos mauvaises habitudes nous empêchera de renoncer aux mensonges. Même pas les tresses que la Bible interdit. Nous nous soumettrons à tout. Si Dieu est vraiment notre trésor, rien ne nous empêchera de nous incliner pour être conformes aux Écritures. Rien, parce que Dieu est notre trésor bien-aimé. Parce que Dieu est la source de notre vie. Même si Dieu a dit aime ton prochain, pardonne, rien ne nous empêchera de pardonner. Pourquoi? Parce que pour être fidèle à Dieu, il faut obéir à sa parole. Si Dieu est notre trésor, même les gestes menaçants que Proverbe déclare, Proverbe dit de ne pas faire des gestes menaçants. Nous nous abstiendrons de faire des gestes menaçants à un frère ou une sœur. Pourquoi? Parce que aimer Dieu, c'est garder sa parole. Dans Jean 8, verset 50, Jésus disait, « Je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. » Jésus n'était pas là pour chercher sa gloire. Est-ce que nous sommes là pour chercher notre gloire ou la gloire de Dieu? Celui qui cherche la gloire de Dieu va s'évertuer à aller se rendre conforme aux Écritures. Mais celui qui cherche sa propre gloire, lorsqu'il verra qu'un précepte de la Bible va à l'encontre de sa volonté, il dira non, je ne céderai pas. Exactement comme l'Église moderne a rejeté Timothée 2,9. Paul a dit que la femme doit se déplier de ses pères, de ses tresses. Elle doit se parer, s'habiller indécemment avec pudeur. Mais toute l'Église moderne a rejeté cela. Pourquoi? Parce que l'Église recherche sa propre gloire. Au lieu de rechercher la gloire de Dieu qui est de se conformer aux Écritures. Bien-aimé, bien-aimé. Si ces choses n'étaient pas dans la Bible, oui, ok. Mais la Bible que nous tenons là se constitue de ces choses. Est-ce que Dieu est notre trésor? Est-ce que Dieu est notre Père ou c'est notre caractère? Où sont nos envies? Où sont nos désirs? Où sont notre volonté? Est-ce que c'est Dieu notre trésor bien-aimé? La valeur que nous accordons à Dieu nous poussera à renoncer à tous nos plaisirs, tous nos désirs, tous nos perles, toutes les choses que la Bible interdit, toutes les paroles. La valeur qu'on accordera à Dieu nous poussera, nous amènera à être prêts à y renoncer dans la prière, à chercher, à nous en dépouiller. Pourquoi? Parce qu'on veut se tenir de la position qui est agréable à Dieu en étant conforme aux Écritures. Car aimer Dieu, c'est garder sa parole. Jésus, notre modèle, disait dans Jean 6, verset 38, « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » La Bible dit que nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il est né d'eau ni d'esprit. Alors, depuis que nous sommes nés d'esprit, est-ce que nous sommes descendus du ciel pour faire non notre volonté, mais celle de Dieu? Si c'est réellement le cas, prouvons-le en gardant les préceptes du Christ. Prouvons que nous sommes descendus du ciel nous aussi. Nous sommes nés d'eau et d'esprit, non pour notre volonté, non pour vivre notre gloire, mais pour vivre pour la gloire de Dieu, qui est de garder ses paroles. Toutes les paroles qui sont écrites dans l'Alliance, toutes les paroles. Voilà l'esprit qu'on doit rechercher, bien-aimé. Si Dieu avait réellement de la valeur à nos yeux, nous aurions recherché à être réellement conformes à toutes ces ordonnances, à toutes ces paroles. Alors allons nous repentir, bien-aimés. Allons admettre, oui Seigneur, je reconnais que je ne te considère pas comme mon seul trésor. La preuve est que je ne veux pas renoncer à ce que tu interdis dans les Écritures. Mettons-nous à genoux devant le Seigneur. La Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. La grâce de Dieu est réservée aux humbles. Il est dit dans la Bible qu'il révèle aux humbles sa voie. Il conduit les humbles dans la justice. Proverbe 25, verset 8. Bien-aimés, allons admettre devant Dieu qu'en réalité, Seigneur, nous ne t'aimons pas réellement. Notre amour n'est que verbal, n'est que culturel, mais n'est pas sincère. La preuve est que nous n'avons pas renoncé. La preuve est que nous ne travaillons pas à notre salut pour être agréable à Dieu de tout notre cœur à 100%. Plus rien n'intéresse celui
celui dont le cœur est tombé amoureux de Dieu, si ce n'est d'obéir à Dieu, si ce n'est de satisfaire ses exigences, plus rien ne l'intéresse. Plus rien n'intéresse. Plus rien ne touche le cœur de celui qui est vraiment tombé amoureux de Dieu. Quel que soit ce que nous aimons dans le monde, si nous avons vraiment rencontré Dieu, si notre cœur bat vraiment pour Dieu, ni nos caractères, ni nos rébellions, rien ne subsistera. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé la perle rare. Même si la personne est la plus orgueilleuse, elle s'humiliera. Même si la personne est la plus rebelle, elle se rabaissera, elle s'humiliera, elle se soumettra. Même si la personne est la plus méchante, son cœur se transformera. Même si la personne est la plus impudique, elle sera décemment habillée. Même si la personne est la plus entêtée, elle s'inclinera devant l'autorité de la parole. Pourquoi? Parce que son cœur bat pour Dieu. Une personne pour qui le cœur bat pour Dieu ne laissera pas une chose que la Bible interdit venir encore l'empêcher d'être agréable à Dieu en obéissant à la parole. Une personne pour qui le cœur bat réellement pour Dieu, quel que soit ce que la Bible interdit, quel qu'il soit, son cœur est déjà gagné par Dieu. Il est prêt à tout perdre pour être agréable à Dieu, comme le Christ. Même si c'est une femme qui est paresseuse, qui n'aime pas faire la cuisine, qui n'aime pas s'occuper de ses enfants, même si c'est un mari qui est ingrat, méchant, la personne changera. Pourquoi? Parce que son cœur bat pour Dieu. Nous ne changeons pas parce que nos cœurs ne battent pas assez pour Dieu. Nous ne renonçons pas à nos caractères, nos mauvaises habitudes, nos rébellions, notre distraction, parce que nos cœurs ne battent pas assez pour Dieu. Parce que Dieu n'est pas la source de notre plaisir, de notre bonheur, de notre distraction. Nous avons du mal à abandonner le monde ou les choses que la Bible interdit parce que ces choses ont gagné nos cœurs. Parce que Dieu n'est pas celui qui fait résonner nos cœurs, toutes les parvis de nos cœurs. Il y a aussi ces choses que la Bible interdit. Celui qui regarde une femme pour la convoiter commet un adultère dans son cœur, a dit Jésus, Matthieu 5, 28. Autrement dit, Jésus veut nous dire qu'il n'est pas bon qu'un homme convoite une femme, ou vice-versa. Autrement dit, Jésus est en train de dire si quiconque met sur lui des choses qui vont encore susciter la convoitise de cette personne-là, cette personne n'est-elle pas ennemie de Dieu? Jésus dit qu'elle ne doit pas convoiter, cet homme ne doit pas convoiter. C'est pas bon qu'il convoite. Il sera jugé. Mais moi, je mets des choses qui vont susciter la convoitise de ce frère. Est-ce que je ne me constitue pas ennemi du Christ? Voyez, nos cœurs ne battent pas assez pour Dieu pour réaliser que le désir du Christ est que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement. Voilà pourquoi nous allons nous parer. Parce que nos cœurs ne battent pas assez pour Dieu. Une personne qui a vraiment rencontré le Christ bien-aimé, rien des choses qui existent dans le monde et que la Bible interdit ne retiendra son cœur de sorte qu'il ne fasse pas la volonté de Dieu. Rien. Pourquoi? Parce qu'il trouve le comble de ses besoins en Dieu. Il a tout trouvé en Dieu. Il est prêt à tout perdre pour Dieu. Même si nous sommes des gens impulsifs, agressifs, colériques, méchants, nous devons renoncer à ces choses. Pourquoi? Parce que si vraiment nous avons trouvé Dieu, rien des choses qui déterminent, qui constituent notre personnalité subsistera lorsque Dieu, notre Père, nous demande de renoncer à ces choses. Parce qu'on est vraiment amoureux de Dieu. Si votre amour pour Dieu est vraiment puissant, alors le résultat se fera dans nos attitudes, dans nos comportements, conformes aux saintes Écritures. La colère, la haine, l'indiscipline, la violence, la méchanceté, le mensonge ou les petits mensonges, l'indécence,
l'impudicité vestimentaire, l'impudicité de corps. Nous serons prêts à renoncer à toutes ces choses. Pourquoi? Pour être agréable à notre Jésus-Christ, qui est notre véritable trésor, notre véritable perle. Si toutefois nous avons vraiment trouvé Jésus. Mais si ces choses demeurent en nous, persistent, allons nous repentir, bien-aimés. Allons nous repentir. La chose que nous ne voulons pas abandonner, si cette chose est déclarée comme dans les Écritures n'étant pas agréée par Dieu, si cette chose est une interdiction de Dieu par les apôtres, si nous ne voulons pas abandonner cette chose, alors cette chose-là est devenue notre Dieu parce qu'elle détourne notre attention de l'objectif de Dieu qui est que nous nous en séparions. La chose, mon frère, ma soeur, que tu n'es pas prêt à abandonner, la chose que nous ne sommes pas prêts à abandonner, qui est scripturalement écrite dans les Écritures, cette chose-là est devenue notre idole. Parce que cette chose-là, nous l'avons positionnée entre nous et Dieu. Dieu veut nous atteindre. Pour nous atteindre, Dieu veut qu'on se dépouille de ces choses. Mais nous ne voulons pas y renoncer. Elle est devenue notre Dieu. Si Dieu est notre trésor, on doit être prêt à perdre tout ce que la Bible nous dit de perdre. La question, bien-aimée, est qu'est-ce que la Bible a dit que nous ne voulons pas abandonner? Qu'est-ce que la Bible a ordonné qu'on s'en dépouille, que nous ne voulons pas nous en dépouiller? Qu'est-ce que la Bible a ordonné que nous abandonnions et que nous ne voulons pas abandonner? Qu'est-ce que la Bible a ordonné que nous abandonnions et que nous ne voulons pas abandonner? C'est ça la question, bien-aimée. Voyons le verset qui s'affiche. Est-ce que ici la Bible interdit les accessoires de beauté, oui ou non? Nous avons le verset devant nous. 1 Pierre 3, verset 3. Est-ce que la Bible ici autorise les accessoires de beauté ou bien la Bible interdit les accessoires de beauté? Soyons francs, soyons honnêtes parce que nous avons Dieu en face de nous. Nous avons Dieu en face de nous. Je ne parle pas de moi. C'est-à-dire que Dieu est avec nous. Quand nous lisons, Dieu est là. La parole de Dieu est Dieu. Réfléchissons, bien-aimés. Est-ce que la Bible n'interdit-il pas ces choses? Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Je prends notre verset. Est-ce que la Bible ici interdit la soumission, plutôt je veux dire, est-ce que la Bible ici exhorte à la soumission, oui ou non? Est-ce que la Bible ici prône la soumission au mari, oui ou non? Bien. Alors quand on prend 1 Timothée 2,9, est-ce que la Bible ici ne prône pas à la décence, à la modestie? Est-ce que la Bible ici n'interdit-il pas les pères, les tresses? Est-ce que la Bible nous interdit-il pas de manquer d'amour à notre prochain? La personne qui a rencontré Dieu, la personne à qui Dieu a de la valeur, s'abstiendra de faire des choses qui déplaisent à Dieu. Il s'abstiendra de faire des choses qui déplaisent à Dieu parce que Dieu est son trésor. Et ici maintenant, bien-aimés, est-ce que la Bible ici n'interdit-il pas à une femme de prier Dieu sans être voilée? Est-ce que la Bible ne l'interdit-il pas? Bien-aimés, quand la Bible nous a donné des règles, plutôt que de combattre la pensée, allons rechercher la révélation de cette parole. Mais avec l'idée où que, parce que nous aimons Dieu, nous cherchons à nous correspondre à sa parole. Si je prends un autre verset,
1 Timothée 2, 12. Est-ce que la Bible ici n'interdit-il pas à une femme de prier, de prêcher Dieu dans les assemblées où il y a des hommes? Est-ce que la Bible ne l'a-t-elle pas interdit ici? Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a animé Paul? Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 2, « Je vous loue de ce que vous avez gardé ces préceptes que j'ai reçus de la part du Seigneur. » Est-ce que la Bible ne nous donne pas des règles dans l'Église, corps de Christ, que nous devons honorer, respecter? Pourquoi? Parce que nous aimons Dieu, parce que nous voulons être agréables. Si Dieu est notre trésor bien-aimé, rien ne nous empêchera de nous soumettre à Dieu. Rien ne nous empêchera d'obéir à Dieu, parce qu'on a déjà trouvé le plus grand des trésors qui n'est que Dieu lui-même. Si Dieu est réellement notre trésor, nous allons rechercher la source de notre plaisir en Dieu. Et parce que nous aimons Dieu, alors Dieu nous donnera le plaisir de l'observation de ses règles, de ses préceptes, de ses commandements. Dieu, parce que Dieu est notre trésor, alors nous allons ressentir le bien-être, le bonheur que c'est d'être agréable à Dieu. Cherchons, bien-aimés, à être agréable à Dieu. Parce que Dieu est notre trésor, parce qu'on veut l'être agréable, parce qu'on veut plaire à notre roi, parce que nous l'aimons, parce que nous craignons son nom, parce qu'il est la source de notre vie, parce qu'il le mérite car il est mort à la croix pour nous sauver, pour nous. Toutes choses auxquelles nous portons un regard favorable, d'admiration, et qui se trouvent être désapprouvées de les Écritures, est une chose qui est devenue la chose qui nous sépare de Dieu, la chose qui nous éloigne de Dieu, ou la chose qui empêche Dieu d'être notre Dieu, parce qu'à cause de cette chose-là, nous refusons d'être conformes aux Écritures. À cause de l'amour des bijoux, des ornements, nous refusons d'être conformes à 1 Timothée 2,9. Cette chose-là, les bijoux sont devenus notre idole, qui remplace la place de Dieu de notre cœur. Et ce n'est pas que le bijou, des fois c'est nos caractères, des fois c'est nos personnalités, des fois c'est nos attitudes, des fois c'est notre mauvaise façon d'agir, des fois c'est notre rébellion, notre manfoutiste. Toutes ces choses-là, bien-aimés, toutes ces choses-là, elles deviennent des obstacles entre nous et Dieu, parce que nous ne sommes pas prêts à y renoncer. Bien que la Bible l'a clairement stipulé de nous en dépouiller. Si nous accordons réellement de la valeur à Dieu, nous renoncerons à toutes les choses que la Bible interdit. Nous renoncerons à nos perles, à nos habits indécents, à nos caractères, à nos cheveux tressés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on cherche le bonheur de Dieu. Savons-nous pourquoi? Parce qu'on cherche le plaisir de Dieu. Parce que nos sortes d'intérêt, c'est rechercher le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu est dans l'observation de sa parole. Le plaisir de Dieu est dans la conformité à sa parole, bien-aimée. Si ces choses-là réellement, auxquelles nous nous attachons, ont du prix à nos yeux, bien que la Bible les interdit, elles nous empêcheront d'atteindre l'objectif de Dieu, qui est l'obéissance. Si réellement Dieu était notre source de notre bonheur, on renoncerait à tout. Parce qu'on cherche l'intérêt de Dieu. Parce qu'on cherche la satisfaction du désir de Dieu, satisfaction du cœur de Dieu. Parce que notre objectif de la vie est de chercher ce qui va toucher le cœur de Dieu. Ce qui va lui faire plaisir. C'est ça aimer. Quand on aime une personne, on cherche son bonheur. Quand on aime une personne, on cherche son intérêt. Quand on aime une personne, on cherche ce qui lui fera plaisir. Or, pour Dieu, la Bible dit, ce qui fait plaisir à Dieu, c'est l'obéissance à la parole. C'est s'incliner à obéir à sa voix. C'est entendre la voix de Dieu et obéir. Si nous cherchons vraiment à faire plaisir à Dieu, aucune idole de ce monde moderne ne retiendra notre attention pour nous empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu qui était de nous en dépouiller pour obéir à sa parole.
Les idoles, c'est tout ce que la Bible interdit que nous avons décidé de garder. Si nous cherchons vraiment le plaisir de Dieu, rien ne nous empêchera d'obéir. Parce que c'est notre plaisir de Dieu. C'est notre plaisir qui est de faire plaisir à Dieu. Notre plaisir à nous n'est pas de chercher notre intérêt. Non. Le plaisir du Christ, ce n'était pas de chercher son intérêt, mais celui du Père qui meurt à la croix pour nous sauver. Le plaisir de notre Seigneur Jésus est que nous nous conformons à ses règles et préceptes dans les Écritures. Que nous nous évertuions à chercher constamment à lui être agréable. Celui qui cherche vraiment le plaisir de Dieu, le désir de Dieu, le plus grand de ses plaisirs qu'il a dans ce monde et qui s'oppose à la parole, il les jettera par terre. Par la grâce de Dieu, il les jettera par terre. Parce que lui va vers le cœur de Dieu pour chercher cette gloire qu'il amènera à se désintéresser de ses plaisirs mondains qui sont opposés à la parole. Il y a des plaisirs que Dieu a voulu que nous ayons, comme le mariage, comme avoir des enfants. Mais il y a des plaisirs que Dieu défend qu'on les ait, comme s'habiller indécemment, comme se parer de tresses et de perles. Celui qui cherche vraiment la satisfaction du cœur de Dieu sera prêt à renoncer à tout ce que Dieu a ordonné quand s'en dépouille. Parce que cette personne-là, son cœur se réjouit en recherchant le plaisir de Dieu, la volonté de Dieu. Alors, pour la conclusion de ce message, nous allons nous rappeler que la valeur que nous accordons à Dieu, c'est elle qui va déterminer notre engagement, notre puissance d'obéissance. Et la définition de l'amour de Dieu, c'est clairement garder ses commandements, que cela nous plaise ou pas, mais notre part est de garder les commandements de notre Seigneur. Si nous avons vraiment trouvé Jésus, si Jésus est vraiment notre trésor, qu'est-ce qui est difficile à perdre? Qu'est-ce qui est difficile à perdre? Peut-être notre vie. Mais Dieu ne nous demande pas d'aller à la croix mourir pour les gens. Non. Dieu nous demande juste de renoncer à nos caractères. Et s'il est possible pendant la grande tribulation de rester fidèle jusqu'à la mort. Mais si nous avons vraiment trouvé Dieu, nous sommes prêts à renoncer à tout, car il est écrit dans la Bible que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui nous fait triompher du monde, c'est notre foi. Allons dans la Bible, bien-aimés, pour chercher qu'est-ce qui déplaît Dieu en nous. Un trésor est la chose à laquelle on est prêt à tout pour la gagner. On est prêt à vendre tout pour la posséder. C'est ça un trésor. Si Dieu est notre trésor, alors on doit être prêt à tout vendre, tout nous dépouiller, tout renoncer pour posséder Dieu qui a dit « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur ». Un trésor est une chose qui à nos yeux est inestimable et qu'on doit être prêt à tout. J'espère, ma soeur, mon frère, que tu n'es pas prêt à vendre ta relation avec Dieu pour des perles, des tresses, des bijoux que la Bible interdit. J'espère que nous allons plutôt être prêts à vendre tous ces ornements, tous nos caractères, toutes nos mauvaises habitudes, nos mauvaises personnalités, toute notre infidélité. On sera prêt à les vendre pour gagner notre trésor Dieu et d'entrer dans le mariage avec notre Dieu. Une personne qui a vraiment trouvé Dieu, il y a des films qui ne se permettra pas de regarder. Des films qui polluent l'âme. Il ne se permettra même pas de regarder des films du monde. Parce qu'il n'y a que des scènes impudiques dans le film du monde, de violence, des scènes immorales qui détruisent la pensée saine, qui affectent nos pensées, qui installent un climat mondain dans nos raisonnements, dans notre façon de voir les choses. Au royaume des cieux, il n'y a qu'un seul film que les gens regardent, c'est Dieu. Il n'y a qu'une seule chose qui est contemplée, c'est Dieu. Toutes les pensées sont focalisées vers les attentes de Dieu, vers l'obéissance à Dieu. Notre vie
ne doit même pas avoir de la valeur à nos yeux devant l'exigence du commandement. Voici pourquoi Jésus disait, celui qui conservera sa vie, il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Et Jésus disait encore dans Luc 14, 26, si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, son fils, ses enfants, sa femme, son mari, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Si on ne se tient pas dans cette position, on n'est pas prêt à tout perdre pour Dieu, on ne peut pas être son disciple, Jésus l'a dit. Oui, nous croyons en Jésus, mais nous ne sommes pas disciples. On n'est pas disciples. Jésus a encore dit dans Luc 14, verset 33, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Si nous avons trouvé réellement que Dieu était notre trésor, si nous accordons vraiment de la valeur à Dieu, rien ne nous empêchera. Pas même les choses qu'on affectionne dans ce monde. On sera prêt à les abandonner pour gagner notre Dieu. On sera prêt à aller dans les Écritures pour nous conformer à tout ce qui est écrit. Par amour pour Dieu. Bien-aimés, cherchons l'amour pour Dieu. Dans le livre de Pierre, il est dit, soyez saints dans toute votre conduite. Puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc mon Dieu aime que je sois saint. Quelles sont les façons, quels préceptes me révèlent la sainteté que Dieu attend de moi? Plusieurs. Parmi elles, il y a 1 Timothée 2,9. Elle me révèle que Dieu attend de moi que je sois saint vestimentairement, plein de pudeur. Elle révèle que Dieu veut que je me dépouille de tous ses ornements, ses perles, ses tresses. Parce que j'aime Dieu, alors je vais aller chercher cette sainteté-là aussi. La sainteté de l'âme, dans mon attitude, mon langage, mon comportement. Et la sainteté extérieure que la Bible a présentée. Il n'y a rien que pratique au ciel l'ange Michael ou l'ange Gabriel qui ne soit pour la gloire de Dieu. Ces personnes ont trouvé la source de leur trésor qui est Dieu. Et aussi leurs désirs à côté des désirs de Dieu sont inexistants. Ils ont trouvé un trésor qui a plus de valeur que leurs propres désirs. Aussi, les anges des cieux ou les familles de les cieux obéissent à Dieu sans scrupule. Totalement. Dans le verset qu'il est dit, que nous mangeons, que nous buvons, quoi que ce soit que nous fassions, veillons si c'est pour la gloire de Dieu. Veillons si ça glorifie Dieu. Est-ce pour l'intérêt de Dieu? Est-ce que Dieu approuve? Est-ce que cela ne déshonore pas Dieu? Est-ce que cela n'est pas contre les Écritures, contre les préceptes, contre les ordonnances, contre les commandements? Bien-aimés, les 24 vieillards ont trouvé un trésor. Ils jettent leur couronne par terre parce qu'ils ont trouvé une perle plus grande que leur couronne. La valeur qu'ils accordent à Dieu surpasse de loin leur couronne ou la valeur qu'ils accordent à leur couronne. La valeur que les 24 vieillards accordent à Dieu les amène à inconsidérer la valeur de leur couronne et les piétinent par terre. Voilà l'attitude que Dieu attend de nous. Si Dieu est vraiment notre valeur, rien dans ce monde ne doit retenir notre attention, même pas notre vie. Dieu seul. Romains 13, 14 dit, revêtez-vous du Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les plaisirs. Est-ce qu'on a trouvé Dieu? Chers amis, la valeur que nous accordons à Dieu déterminera toute action que nous allons poser dans ce monde, déterminera nos attitudes, déterminera ce que nous allons faire, déterminera si nous allons garder un commandement ou pas, déterminera si nous allons résister à un commandement ou pas, si nous allons contourner un commandement ou pas. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. La valeur que nous accordons à Dieu se prouve par notre façon d'obéir. Notre obéissance à la parole détermine notre valeur que nous accordons à Dieu.
L'absence d'amour pour Dieu est révélée dans la désobéissance au commandement ou dans le rejet des commandements. La pratique des commandements est la preuve palpable que nous aimons Dieu. La pratique d'un deuxième commandement est la preuve que j'aime Dieu. La Bible dit dans Jacques 2,10, si quelqu'un écoute la loi, mais pêche contre un commandement, il devient coupable de tous. Donc, quand je rejette un commandement, je viens, même si j'avais gardé certains commandements, je viens de attester par là que Dieu n'a pas autant de valeur à mes yeux. C'est-à-dire que pour Dieu, dans son langage à lui, quand vous rejetez un commandement, vous venez de rejeter tous les autres. Donc, si je dévalorise, je contourne un commandement, ce sont tous les autres que j'ai rejetés. La valeur que nous accordons à Dieu est la clé de notre élection. Parce que la Bible dit dans Jacques 2, verset 5, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Aimer Dieu, on l'a vu, c'est garder la parole. Le royaume, Dieu l'a réservé à ceux qui l'aiment. Ceux qui font de Dieu leur trésor, leur valeur, et qui le prouvent par les actes en obéissant à tout ce qui est écrit. Vous voyez, Jacques 2,10 va avec Matthieu 28,20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout, il a bien dit. Jacques dit, si quelqu'un écoute la loi, mais pêche contre un seul commandement, prenons 1 Timothée 2,9, il pêche contre celui-là, il vient de transgresser tous les autres commandements qu'il a mis en pratique. Il n'est plus éligible. Donc, il ne soutiendra pas cette personne-là dans l'amour du Père au moment de l'élection. Voilà pourquoi Pierre a dit, soyez saints dans toute votre conduite. Que Dieu nous bénisse. Prions le Seigneur encore, que Dieu nous accorde la grâce de l'aimer, de craindre son nom. Et que Dieu nous prête un cœur qui est totalement envoûté par Dieu, de sorte que Dieu soit notre seule valeur, notre seule convoitise, notre seul désir, notre seule envie, notre seul projet, et que nous soyons prêts à tout pour Dieu. Pas seulement de le dire, mais quand l'occasion viendra, bien aimé, de renoncer à tout ce que Dieu interdit. Et même pas d'attendre qu'un frère vienne nous parler. Non, allons dans les Écritures avec un esprit de prière. Prions Dieu. Père, tu as dit, demandez, vous recevrez. Aujourd'hui, je demande que tu m'accordes la grâce au Dieu, par l'esprit de la grâce, de renoncer à tous mes ornements, mes perles, mes tresses, d'être conforme aux Écritures. De renoncer à mon caractère, mes mauvaises attitudes, ma rébellion, le mensonge, l'idolâtrie, la méchanceté, la violence, l'agressivité, l'impulsivité. De renoncer à ces choses, mais de me tourner vers tes attentes, tes objectifs. Bien-aimés, focalisons notre centre d'intérêt vers la recherche des désirs de Dieu qui est l'observation des commandements. Que Dieu nous bénisse.